accomplir le plan de secours de Dieu, le Seigneur Jésus a connu la honte que cause le péché. Il a été maudit à notre place. Il a pris sur lui la punition que nous méritons. Le jour où Adam a péché, Dieu lui a fait savoir que le Messie allait un jour écraser le serpent. Dieu avait dit à Satan que la postérité de la femme t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Cette mystérieuse prophétie ancienne affirmant que Satan frapperait le Sauveur au talon prédisait la honte et la douleur que l'agneau de Dieu allait souffrir sur la croix lorsqu'il serait blessé par nos péchés. Ceux qui ont crucifié Jésus ignoraient le plan secret de Dieu. Aucune des puissances de ce monde n'a connu cette sagesse. Si elle l'avait connue, elle n'aurait pas crucifié le Seigneur de la gloire. Le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. La croix de Jésus était placée entre celle des deux malfaiteurs. L'un des malfaiteurs suspendu en croix l'insultait en disant « N'es-tu pas le Messie ? Sauve-toi toi-même, et nous avec toi !» Mais l'autre lui fit des reproches et lui dit « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui as subi la même punition ? Pour nous, cette punition est juste car nous recevons ce que nous avons mérité par nos actes, mais lui n'a rien fait de mal. » Puis il ajouta « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras pour être roi. » Jésus lui répondit « Je te le déclare, c'est la vérité, c'est la vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Le premier malfaiteur ne voulait être sauvé que de ses souffrances physiques. Il ne pensait pas avoir besoin d'un sauveur pour mourir à sa place. Le deuxième malfaiteur avait aussi insulté Jésus. Mais face à la mort, il a eu un changement de pensée. Il voulait que le Seigneur le secoure du royaume de Satan. Il voulait devenir un citoyen du royaume si le roi le lui permettait. La réponse de Jésus n'a laissé aucun doute. « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Plus tard, ce soir-là, les deux malfaiteurs sont morts. L'un est allé en enfer, l'autre est allé au paradis. Qu'est-ce qui fait la différence ? L'un n'a pas mis sa confiance dans le roi sauveur, l'autre, si. Il est midi. Cela fait 3 heures que Jésus est sur la croix. De sombres nuages se forment. Le jour devient comme la nuit. Les témoins terrifiés se dispersent. Un silence inquiétant envahit la colline. Trois heures plus tard, Jésus s'écrie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Sur l'autel de la croix, l'Éternel Fils de Dieu a ressenti l'horreur d'être séparé de Dieu au ciel. Pendant ces heures de ténèbres, cachées aux yeux des hommes, Dieu a pris tous nos péchés et les a mis sur son saint Fils. Jésus est devenu la dernière offrande pour le péché. Pendant que les péchés passés, présents et futurs du monde étaient placés sur Jésus, Dieu au ciel a dû détourner son regard, puisque ses yeux sont trop purs pour voir le mal. Pendant 3 longues heures, la colère de Dieu contre le péché s'est enflammée contre sa propre offrande. Comme un agneau sacrifié sur l'autel, l'agneau de Dieu était suspendu sur la croix entre ciel et terre
entre Dieu et l'homme. L'être infini a subi dans le temps notre enfer, afin que nous n'ayons pas à le subir pendant l'éternité. Et puis, tout était terminé. Sachant qu'il avait subi la punition que les pécheurs méritaient et qu'il avait accompli les prophéties de l'Ancien Testament, Jésus a dit « Tout est achevé !» Alors, il baissa la tête et mourut. À ce moment, le rideau suspendu dans le temple se déchira depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Pendant des siècles, des agneaux avaient été tués et brûlés sur l'autel du temple. Lorsque Jésus est mort, Dieu a déchiré le rideau qui séparait la pièce particulière où le sang était versé chaque année pour couvrir les péchés. En déchirant le rideau, Dieu déclarait « Tout est achevé. La dette pour le péché est payée en entier. Mon agneau a versé son sang, saint et pur, pour les péchés du monde. Je n'accepterai plus de sang animal pour les péchés. Mon Fils bien-aimé est le dernier sacrifice. Pour tous ceux qui croient en lui, la porte du ciel est grande ouverte. » « 700 ans auparavant, le prophète Ésaïe avait écrit « Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes sauvés. Nous sommes tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Tout est achevé. » Jésus de Nazareth était mort. Pour s'en assurer, un soldat avait percé son côté avec une lance. Du sang et de l'eau étaient sortis. Les exploits des disciples étaient aussi morts. Croyant que Jésus aurait dû écraser les Romains et établir son royaume sur terre, les disciples n'avaient pas encore compris sa promesse qu'il reviendrait à la vie le 3e jour. Les corps des victimes crucifiées étaient habituellement jetés dans un lieu de déchets en dehors de la ville ou dans une fosse commune. Cela n'a pas été le cas pour le corps de Jésus. 700 ans plus tôt, le prophète Ésaïe avait écrit « On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. » Dieu avait prévu que son fils serait enterré dans une sépulture d'honneur. Quand le soir fut venu, un homme riche, qui était d'Arimathée, arriva. Il s'appelait Joseph et était lui aussi disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate et lui demanda le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna de le remettre à Joseph. Avant la mort de Jésus, Joseph d'Arimathée et son ami Nicodème avaient été, en secret, des disciples de Jésus le Messie. Ils craignaient les chefs religieux, mais après avoir vu Jésus souffrir sur la croix, ils n'avaient plus peur. Ils ont donc pris le corps de Jésus, l'ont lavé et l'ont enveloppé de bandes de lin propre en y ajoutant environ 35 kg de myrrhe, cette même épice coûteuse que les mages avaient offert à l'enfant Jésus. Puis, ils ont placé le corps dans le tombeau neuf de Joseph. Après avoir roulé une énorme pierre devant l'entrée, ils sont rentrés chez eux. C'était un enterrement royal. Le lendemain matin, les chefs religieux sont allés voir Pilate. « Excellence, nous nous souvenons que cet imposteur, quand il était encore vivant, a dit « Au bout de 3 jours, je reviendrai de la mort à la vie. Veuillez donc ordonner que le tombeau soit gardé jusqu'au 3e jour. Sinon, ses disciples pourraient venir voler le corps et diraient ensuite au peuple « Il est revenu d'entre les morts. Cette dernière imposture serait encore pire que la première. » Pilate leur dit « Voici des soldats pour monter la garde. Allez,
et faites surveiller le tombeau comme vous le jugez bon. » Ils allèrent donc organiser la surveillance du tombeau. Ils scellèrent la pierre qui le fermait et placèrent des gardes. Pendant ce temps, qu'est-il arrivé au corps de Jésus à l'intérieur du tombeau? Rien. Depuis le jour où Adam a péché, la mort avait régné comme un roi cruel sur la famille humaine. Si Jésus avait commis un seul péché, la mort aurait fait que son corps commence à se décomposer, à sentir et à se changer lentement en poussière. Mais 1000 ans auparavant, le prophète David avait écrit « Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » La mort et le tombeau n'ont eu aucun pouvoir sur celui qui n'avait jamais péché. Le 3e jour, après la mort et l'enterrement de Jésus, tôt le dimanche matin, plusieurs femmes se sont rendues au tombeau pour lui rendre hommage. Tout à coup, il y a eu un grand tremblement de terre lorsqu'un ange est descendu du ciel, a roulé la pierre et s'est assis dessus. Les soldats se sont évanouis, mais l'ange a dit aux femmes « N'ayez pas peur, je sais que vous cherchez Jésus, celui qu'on a cloué. Il n'est pas ici. Il est revenu de la mort à la vie, comme il l'avait dit. Venez, voyez l'endroit où il était couché. Allez vite dire à ses disciples, il est revenu d'entre les morts. » Elles quittèrent rapidement le tombeau, remplies tout à la fois de crainte et d'une grande joie, et coururent porter la nouvelle aux disciples de Jésus. Tout à coup, Jésus vint à leur rencontre et dit « Je vous salue ». Elles s'approchèrent de lui, saisirent ses pieds et l'adorèrent. Pendant ce temps, les soldats sont allés dans la ville et ont dit aux chefs religieux ce qui était arrivé. Alors les chefs leur ont donné une somme d'argent considérable, leur disant « Vous déclarerez que les disciples de cet homme sont venus voler son corps durant la nuit, pendant que vous dormiez. » Mais leur mensonge ne pouvait pas cacher la vérité. Le tombeau était vide. Par sa mort, Jésus a payé la dette du péché. Par son enterrement, Jésus est descendu dans la fosse de la mort et de la décomposition. Par sa résurrection, Jésus a vaincu la mort et il nous dit à présent « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Pour tous ceux qui croient à cette bonne nouvelle, la mort est simplement la porte qui mène dans la présence du roi qui nous dit « Parce que je vis, vous vivrez aussi. »